Père de joie, paroliers et parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ animent votre réveil. Que sa sainte et divine présence vous assiste dans tous vos faits et gestes en ce qui concerne cette journée et que sa bonne main gracieuse vous ouvre des portes inattendues favorablement pour cette journée qui s'annonce. Bienvenue à notre dévotion matinale, la dernière du livre de Jean. Et cette dévotion aura pour titre la course de la vie. Jean, en son chapitre 20, versets 1 à 6, sera notre référence de base. La Bible déclare ce qui suit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Amen. 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 Tu sais, la vie est un combat que tu dois mener premièrement contre toi-même pour te surpasser et être une meilleure version de toi au quotidien. En réalité, la vie est une course. Et dans cette course, tu dois avoir des objectifs que tu poursuis avec persévérance. Jean et Pierre sont les deux disciples qui ont couru jusqu'au tombeau. Jean est parti le premier, mais Pierre est arrivé avant lui et est rentré dans le sépulcre avant lui, je dirais. Cela n'a aucunement empêché chacun d'eux de voir ce qu'il devait voir. En vérité, la vie est une course de fond et non une course de vitesse dans laquelle personne n'est vraiment en retard. Mais chacun part à son rythme et arrive là où il doit arriver. La vie est un processus divin qui peut être long ou court pour toi par rapport à celui des autres. Dans tous les cas, tu auras un parcours et la réponse se trouve au terme de ce parcours et non à mi-chemin. Inspire-toi donc des autres sans forcément te comparer à eux ou vouloir coûte que coûte avoir le même niveau qu'eux. Parce qu'en vérité, dans une course, ce qui détermine le rythme ou la durée de la course, c'est l'énergie que chaque coureur a. Célèbre tes victoires et apprends de tes échecs, en évitant de croire que quelqu'un a plus réussi sa vie que toi, en cessant de penser que d'autres sont plus en avant que toi ou d'autres sont plus au sommet que toi. En vérité, dans la course de la vie, il arrive que les premiers soient les derniers et que les derniers soient les premiers.
Il arrive que certains favoris finissent mal et que certains tocards finissent bien. Si tu n'as rien compris de ce que je t'ai dit ce matin, réfère-toi à la CAN 2023 et tu comprendras mieux mon message. Il peut arriver qu'on te batte 4-0 dans la vie et qu'au thème de la compétition de la vie, tu remportes le trophée. Comme il peut arriver que tu gagnes tous tes matchs de poule et qu'à mi-chemin de la compétition, tu te fasses éliminer par celui qui a pris 4-0 à domicile. Dans la vie, rien n'est acquis. Dans la vie, tout n'est jamais perdu totalement. Dans la vie, le tout à coup, le brusquement, le soudainement peut arriver à tout moment et surtout au moment où tu t'y attends le moins. Je prie que des surprises agréables de vie se produisent dans la tienne et non des surprises désagréables. Cela ne doit pas t'empêcher de faire ta part d'effort afin que la main de Dieu se manifeste pleinement en ta faveur. Que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous. Shalom chez vous.